Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 7 novembre et on commence bien évidemment avec le match du jour. Le Paris Saint-Germain se déplace ce soir du côté de San Siro, du côté de l'AC Milan pour le premier match sur la phase retour des matchs de groupe de la Champions League. Un petit rappel au match aller, le PSG avait mis un 3-0 à l'équipe de Milan. Donc cette fois-ci, ça sera à San Siro, ça sera un match, on sait, très compliqué. Donc voilà, c'est ce soir, c'est à 21h et bien sûr, on va parler de cette rencontre. Donc tout d'abord, très rapidement, tiens, juste deux photos lors de l'entraînement parce qu'à chaque fois qu'il y a un match de Ligue des Champions, donc que ce soit pour Paris ou même toutes les autres équipes en Ligue des Champions, elles peuvent s'entraîner la veille dans le stade. Donc voilà, quelques photos tiens, de Kylian Mbappé ou même Lucas Hernandez du côté du stade de San Siro, ce magnifique stade du côté de Milan. Et lors de l'échauffement ouvert aux médias, et le taureau des joueurs, Kangin Lee, est resté en retrait avec le staff, il n'y a pas participé. Donc on s'est dit, on peut le voir là, Kangin Lee en bas à gauche, le premier joueur en blanc là. Donc on se dit, il est blessé, pourquoi il ne participe pas au taureau? Non, juste il n'a pas fait ça, mais après il a bien participé à l'entraînement, il a juste manqué l'échauffement. Donc en gros, pas de souci, pas de blessure. Il sera bien présent, bien sûr, Kangin Lee pour la rencontre de ce soir. Un petit rappel de tous les groupes, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le groupe F, le groupe du Paris Saint-Germain. Donc, le PSG actuellement en tête 6 points. Il y a Dortmund 4 points, Newcastle 4 points et l'AC Milan 2 points. Notez que l'AC Milan a 2 points parce qu'ils ont fait 2 nuls. Ils ont perdu contre le PSG, mais avant, ils avaient fait 2 nuls. 2 fois 0-0. C'est-à-dire que l'AC Milan n'a toujours pas marqué le moindre but. Voilà, en espérant que ce soir, ils n'ouvrent pas leur compteur de but. C'est vrai qu'ils n'ont toujours pas ouvert le score. Et c'est vrai que ce soir, si le PSG fait une bonne performance, pour moi, une bonne performance, c'est ne pas perdre. Un nul, les gars, pour moi, je prends. Bon, une victoire, c'est encore mieux. Mais voilà, c'est vrai que si le PSG ce soir s'impose, la qualification est quasiment acquise. Après, bien sûr, l'objectif sera la première place, mais il va falloir faire un résultat ce soir. Une défaite, les gars, ça relancerait totalement l'équipe de Milan. Donc c'est pour ça que ce soir, il va falloir faire un gros match et que le PSG reproduise le même match qu'ils avaient fait au Parc des Princes il y a à peu près 2-3 semaines. Donc toujours sur cette rencontre, donc le groupe pour le déplacement à Milan, je l'avais déjà montré hier, on va remontrer vu que c'est le jour du match. Donc voilà, quasiment tous les joueurs sont là, à part quelques joueurs. Donc Danilo, il n'est pas là. Il y a qui d'autre qui n'est pas là? Donc Kimpembe, bon on le sait, Nuno Mendes, Keylor Navas également, il n'est pas là. Marco Asensio, c'est encore trop juste, sinon tous les autres joueurs bien sûr sont présents pour la rencontre. Concernant la compo probable, donc Vitinha et Kangin Lee sont en balance pour occuper le côté gauche parisien, donc milieu de terrain. Donc il y aura Ugarte, Warren Zaïre et qui à côté? Donc soit Vitinha, soit Kangin Lee, donc un des deux devrait être titulaire. Et de même pour Gonzalo Ramos et Randal Kolo Muani pour le poste d'attaquant de pointe. Mais voilà, les préférences devraient être plutôt Kolo Muani et Vitinha. Et ça pourrait être ça, le 11 de départ. Donc avec Donnarumma, bien sûr, au but. Hernandez, Skriniar, Marquinhos, Hakimi. Bon, la défense et le gardien, c'est sûr, c'est ça. Ugarte numéro 6 avec Warren Zaïre et Vitinha, qui serait préféré à Kangin Lee. Au milieu de terrain, sera un 4-3-3. Le dispositif est devant. Ce serait la triplette française. Donc Mbappé, Ousmane Dembélé et Kolo Muani. En attaque qui serait préféré à Gonzalo Ramos. Donc voilà, il y a de fortes chances. Après, ça se peut qu'il fasse une surprise. Mais voilà, il y a des chances que ça soit ça le 11 de départ pour ce soir. On va parler d'un joueur, Donnarumma, où ça sera un match spécial pour lui. Pourquoi? Parce que peut-être pour ceux qui ne savent pas, avant, il jouait du côté de Milan. Et là, il va jouer contre Milan. Donc un tifoso du Milan depuis 40 ans prévient. Donnarumma va voir comment San Siro accueille les trades. Parce que pour eux, du côté de Milan, c'est un trade. Un petit rappel, il avait quitté l'équipe de Milan pour venir au Paris Saint-Germain et surtout il avait quitté le club libre. Donc voilà, il était en fin de contrat, il est arrivé à Paris gratuit. Donc Paris, bien sûr, c'était une masterclass réalisée, c'était l'un des meilleurs gardiens au monde à l'avoir gratuit. Et du côté de Milan, il avait formé tout ça, puis du coup, Milan avait récolté 0 € par rapport à son départ, et du coup, pour eux, c'est un trade. Donc les fans milanais ont prévu d'accueillir Donnarumma par un lancer de faux billets, parce qu'il l'appelle plus Donnarumma mais plutôt Dollaruma là-bas du côté de Milan, et des sifflets assourdissants ce mardi. Donc voilà, il le sait de toute façon, il s'en doute comment ça va être ce soir. Donc il est accusé de trahison par les supporters de l'AC Milan suite à son départ pour le Paris Saint-Germain. Concernant les supporters, donc il y aura beaucoup de supporters, 4300 fans du PSG sont attendus à San Siro avec 1200 ultras. Donc voilà, c'est énorme, 4300 supporters parisiens seront dans le parcage visiteur ce soir du côté du stade San Siro. Et hier soir, il y a eu des débordements. Donc hier soir, une cinquantaine d'ultras milanais casqués et armés de matraques et de fumigènes ont attaqué les supporters parisiens dans Milan. Un supporter parisien est ressorti avec 2 coups de couteau. Ce que j'ai pu voir, c'est un supporter de 34 ans parisien. Il a pris 2 coups de couteau dans la cuisse. Bon, c'est
les jours ne sont pas en danger, hein. Mais voilà, donc c'est quand même grave, hein, ce qui s'est passé hier voilà, dans les rues de Milan, où les supporters du PSG ont été attaqués tout simplement. Donc cette attaque pourrait être entre guillemets une revanche après les échauffourées survenues dans les tribunes parisiennes pour le match aller PSG AC Milan. Donc voilà, ce qui s'est passé, en espérant qu'il n'y a pas de problème, hein, pour la rencontre ce soir, et que tous les supporters parisiens soient bien sûr en sécurité. On continue, on va parler maintenant de la conférence de presse, toujours quand il y a un match. Une conférence de presse, donc l'entraîneur plus le joueur. Donc le joueur, c'est Milan Skriniar qui est en conférence de presse. On va revenir sur quelques déclarations de sa part. N'oubliez pas qu'il joue à l'Inter. L'Inter partage le même stade que l'AC Milan, donc San Siro. Je ne sais plus comment c'est le nom du stade de l'Inter, mais c'est le même, ils ont un autre nom pour eux. Donc ouais, il connaît très bien ce stade, il a dit. Donc le retour à San Siro sera spécial pour moi. J'ai évolué 6 ans là-bas, je sais à quel point il est difficile d'y jouer. C'est un grand stade, il y a énormément de monde, hein. On veut les 3 points, mais ça sera un match très dur pour nous. C'est vrai que le stade, il y a une plus grande capacité, à peu près, il y a 4 à 1000 places à peu près. Là-bas, du côté de San Siro, au Parc des Princes, on a 49 000. Il y a quand même 30 000 places de plus, hein. Donc je pense que le bruit sera énorme, hein, ce soir. Toujours sur Skriniar en conférence de presse, je suis content de cette nouvelle expérience. Il y a des matchs où on peut faire mieux. Je joue les matchs avec de la confiance, je suis content. C'est une nouvelle expérience, je dois encore m'améliorer personnellement et pour l'équipe. Toujours avec Skriniar en conférence de presse, hein, j'aime ce style de jeu. J'aime beaucoup avoir la possession de balle, de presser haut, de contrôler le match. On travaille pour s'améliorer de manière individuelle et en tant qu'équipe. On sait que ça, ce qu'il dit là, tout simplement, c'est le style un peu de Luis Enrique, d'avoir la possession de balle, de presser haut, de contrôler le match. C'est ce qu'il veut, Luis Enrique, contrôler les matchs pour que les adversaires n'ont pas beaucoup d'occasions et pour que le PSG ait des occasions, il marque et gagne le match. Donc voilà, il aime bien ce style de jeu là, tout simplement. Milan Skriniar, hein, il parle de sa relation avec Marquinhos. N'oubliez pas que ce soir il sera titulaire normalement avec Marquinhos, hein, voilà, c'est quasiment sûr. Je peux parler pour moi, j'aime jouer avec Marquinhos, on joue très bien. Il faut encore s'améliorer, mais le plus important est de faire gagner le PSG. Chaque joueur veut aider l'équipe, mais avec Marquinhos je m'entends très bien. J'ai noué cette amitié avec lui, mais aussi avec les autres joueurs. Hein, voilà, donc il dit que son confrère, enfin son collègue juste à côté, hein, donc ça se passe très bien. Après je sais pas, il parle en quelle langue, hein, les deux, hein, peut-être en français, hein, parce que Marquinhos parle bien français, mais Skriniar, je sais qu'il prend des cours de français. Donc voilà, hein, plus les jours passent, plus les matchs passent, hein, plus ça ira de mieux en mieux bien sûr entre Skriniar et Marquinhos, mais pour l'instant ça fonctionne plutôt bien. Il parle aussi de Donnarumma, hein, par rapport à l'accueil qu'il aura. Je ne vois pas Donnarumma préoccupé, c'est l'un des meilleurs gardiens du monde, il a une grande expérience, je sais qu'il sera concentré pour bien faire et aider l'équipe et faire outre de ce qui va se passer en tribune, hein, parce qu'il le sait qu'il va être sifflé, certainement insulté par les supporters milanais. Et toujours avec Skriniar, je suis là pour parler du match, hein, de demain, Marotta. Donc ça, c'est l'ancien directeur sportif de l'Inter, a dit des choses. Je ne veux pas polémiquer parce qu'il avait clashé en gros. Skriniar, il a dit qu'il n'était pas fidèle au club, en gros qu'il faisait honte tout simplement à Milan parce qu'il avait quitté Milan gratuitement, l'Inter Milan, pour aller au PSG. Et voilà, il y a un journaliste qui a posé des questions à ça, il a dit non, je réponds pas par rapport à ça, je me concentre sur les questions sur le match, hein. Je sais ce qui s'est passé, c'est pas le moment de parler de ça, je veux seulement faire un bon match demain. Donc il a très bien répondu, Milan Skriniar. Et Luis Enrique aussi, quelques déclarations, parce qu'il y avait un joueur, donc Skriniar, avec Luis Enrique qui est également en conférence de presse. Je suis toujours optimiste, hein, mais on va affronter une bonne équipe dans un stade mythique, mais je suis optimiste car je vois les joueurs motivés et qui ont déjà envie de jouer, hein, cette rencontre, hein. Il a également dit, je pense que ce qui est le plus logique, c'est d'oublier le match à Paris. Ça sera un match totalement différent, bien évidemment, hein. Nous avons une idée très claire de ce que nous voulons faire. Nous voulons contrôler le ballon beaucoup plus que l'AC Milan, hein, voilà, un peu comme ce que disait Skriniar, avoir la possession, contrôler le match, contrôler le ballon pour essayer de mieux gérer bien sûr cette rencontre, hein. Il dit également, je suis toujours content de l'attitude de mon équipe, il y a toujours à améliorer, mais peu importe, je vois des joueurs motivés, on peut perdre ou gagner, mais ce qui compte c'est de voir mes joueurs lutter. C'est vrai que ça peut être une défaite, mais voilà, il ne faut pas que ce soit une défaite comme Newcastle ou PSG, hein, un petit rappel, le dernier déplacement, ça avait été un PSG fantomatique, à part peut-être Warren Emery, les autres avaient été hors sujet. Donc voilà, ce soir, il faut que le PSG montre un tout autre visage. Tu peux perdre un match, mais si tu donnes tout, il n'y a pas de souci. Mais si tu perds un match comme ça avait été contre Newcastle, où ça avait été une honte totale, une purge, là, bien sûr, ça ne va pas du tout passer, hein, pour Luis Enrique. Et toujours avec lui, il parle aussi de Donnarumma, hein, par rapport à son retour. On en a rigolé, on a l'habitude de voir ça dans le football. Il y a plein de grands joueurs qui ont vécu ce genre de situation, de revenir dans leur ancien club, tout ça. Donc voilà, ce sera la même chose, on peut dire, pour Donnarumma ce soir. Et il dit également, hein, donc évidemment, on prépare toujours comment on joue l'adversaire, mais nous, on a l'objectif très clair qui est de faire notre match. Ça sera à eux de s'adapter à notre style, parce qu'on pense que le PSG aura la possession de balle. Enfin, ce qu'on pense. Après, je pense que Milan, les gars, et Pioli, il prendra exemple sur ce qu'a fait Newcastle. À Newcastle, souvenez-vous, ils avaient mis une grosse pression au PSG, puis le PSG avait
sombrer avec, on se souvient, la passe Marquinhos en plein dans l'axe. Je pense que Milan ce soir, ça fera la même chose, mettre une grosse pression au début de match. Il va falloir faire très attention au début de match parce que je pense que c'est là que ça va se jouer, hein, ce début de match. Et surtout pas prendre de but rapidement, puis après commencer à poser le ballon, puis après voilà, essayer de battre tout simplement cette équipe. Et toujours avec Enrique, il parle aussi du jeune Warren Zaïre. Warren est un diamant, il est encore très jeune, il a forcément des choses à améliorer. Et en fonction de ses coéquipiers, il sait où aller sur le terrain. C'est facile d'entraîner un joueur comme lui, avec ses caractéristiques innées. Sa plus grande qualité, c'est qu'il est humble. Il a 17 ans, ça vient de son éducation, je pense. Donc voilà, toutes les déclarations de Luis Enrique et Milan Skriniar avant le match de ce soir. Et une petite info, tiens, concernant l'équipe de Milan, parce qu'ils avaient pas mal de joueurs incertains. Et du coup, Théo Hernandez, Pulisic et Samuel Chukwueze étaient présents à l'entraînement collectif. C'était hier, la veille d'affronter le PSG. En revanche, Simon Kadjer, un défenseur danois, était absent. Donc Hernandez, qui avait été forfait lors du dernier match contre l'Udinese pour Milan, il devrait être dans le groupe. Et certainement, on pense, un titulaire, le joueur Théo Hernandez. Concernant Beckham et Zlatan Ibrahimovic, sont attendus ce soir à San Siro pour assister au match. N'oubliez pas que c'est deux anciens joueurs du PSG, mais aussi deux anciens joueurs de l'AC Milan. Ils seront certainement présents en loge ce soir pour cette rencontre. Et on finit, les gars, aujourd'hui avec la une aujourd'hui du journal L'équipe ce mardi 7 novembre. Et c'est Dembélé qui fait la une à marquer et être mauvais, ça ne m'intéresse pas, tout simplement en titre. Et comment jugez-vous vos premiers mois à Paris? Le journaliste a posé ça une question à Dembélé. Il a dit moyen, je dois donner un peu plus. Je sais que ça va venir parce que c'est un nouveau club. Plus les matchs vont s'enchaîner, meilleur je vais être. Et pour finir, tiens, avec Ousmane Dembélé, revient sur son départ aussi du Barça. Là-bas, je me suis dit que j'allais rester à Barcelone. Ce sont les contacts avec Paris qui m'ont donné envie de partir. Le journaliste lui a dit, est-ce qu'Mbappé a participé à votre arrivée? Est-ce qu'il a appelé Dembélé pour lui dire de venir? Il a dit non, il n'y a même pas eu d'appel. Il m'a demandé si j'allais venir, c'est tout. Il n'a même pas essayé de me convaincre ou quoi que ce soit. On est venu au PSG parce qu'on aime le club, parce que c'est en France aussi. Je suis d'Évreux, pas loin d'ici, et c'est le club qu'on aime. Donc voilà pourquoi il a choisi tout simplement la destination Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé. Et on finit bien sûr cet épisode avec le pronostic du match de ce soir. Donc moi je pars, bien sûr je vais partir, pas sur une victoire de Milan, mais sur une victoire du PSG. Et je pense que le PSG peut et doit battre cette équipe de Milan, parce que le PSG est bien supérieur à l'équipe de Milan actuellement. Elle est une victoire 2-1 des Parisiens du côté de San Siro sur un résultat magnifique. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve certainement, je vais bien sûr regarder le match et je ferai certainement le débrief dans la foulée, que ce soit victoire ou défaite, peu importe les gars, on fera vous retrouvez moi sur cette chaîne les gars juste à la fin du match où on parlera bien sûr de ce qui s'est passé ce soir. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, bon match à vous et à tout à l'heure.